Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Et on va commencer par le Love Conseil, Yves Pslati, et on va parler des complexes, se libérer de ces complexes. Alors ce qu'il faut bien rappeler, c'est que beaucoup de nos complexes vont s'installer dans l'enfance et puis également à la puberté, ou en tout cas vont se réveiller beaucoup à la puberté, mais ils peuvent aussi se mettre en place après un échec, notamment un échec sentimental, bref. Mais comme on dit souvent, il y avait déjà un terrain propice. Généralement, ça traduit un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Alors, on se cache ou on surcompense. Par exemple, une femme qui complexe sur ses fesses, soit elle va mettre des vêtements amples pour pas qu'on voit du tout ses fesses, ou alors elle va mettre, par exemple, ses seins en avant pour qu'on regarde ses seins plutôt que ses fesses parce qu'elle complexe sur ses fesses. Bref, l'important, c'est quand même de se débarrasser plus ou moins de ces complexes, même si c'est toujours très compliqué de s'en débarrasser complètement. Et il y a la méthode Coué, qu'on peut appuyer par de la visualisation active. Et puis il y a une autre méthode qui marche, c'est faire la liste de toutes les situations durant lesquelles vous êtes complexé et les mettre par ordre d'importance et commencer par agir sur la plus simple. Et de cette manière-là, petit à petit, vous allez prendre confiance en vous, à condition évidemment de ne pas passer à l'étape supérieure que lorsque vous aurez vaincu votre complexe à la première marche. Et puis quant aux complexes physiques, qui sont souvent très nombreux, parce que on a tous des choses dans notre corps ou dans notre visage qu'on aime moins, eh bien, c'est toujours très personnel et pas forcément vrai d'ailleurs. Et la seule solution, eh bien, c'est de s'accepter. Et je rappelle toujours que on est aimé pour de ce qu'on est en totalité. On n'est pas aimé pour un truc en particulier. Je crois qu'on aime avec le cœur et d'abord et pas avec les yeux. Donc, c'est aussi important de bien comprendre que c'est pas parce que on trouve qu'on a un nez affreux, par exemple, qu'on n'arrivera pas à rencontrer l'amour. Vous voulez réagir, Yves Pslati ? Il y a un autre petit truc qui est très important, être à l'écoute de l'autre dans un couple. Quand l'autre vous dit « tu es belle ma chérie », vous êtes belle. Un point, c'est tout. Ok, il faut être à l'écoute et croire ce que l'autre dit. Évidemment, maintenant vous allez me dire « oui, mais si l'autre me dit que je suis moche, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Oh bah là, on s'en va. Est-ce que je dois l'écouter? Alors, ce qu'il faut savoir, quel est l'homme qui dit à une femme qui est moche? Donc, il y a aussi une logique là-dedans. Première raison pour laquelle un homme va dire à une femme qu'elle est moche, donc une des raisons, mais ça c'est la minorité des hommes, ça ne dépasse probablement pas 5% des hommes, je les appelle les esthètes. Les esthètes, ils voient tout. Vous avez un cil moins d'un côté que de l'autre, il va le voir et il va vous critiquer. Vivre avec un esthète, c'est une catastrophe. Dès que vous voyez un esthète, au revoir et merci. C'est une catastrophe parce que tous les jours, c'est un combat. Bah, ça ne dépasse pas, à mon avis, ça ne doit pas dépasser les 5% des hommes. Alors, de l'autre côté, quelles sont les deux situations où il va vous dire « t'es vraiment moche ». Première situation, il veut partir. Il veut divorcer, il veut se séparer, il a déjà trouvé quelqu'un, mais il n'a pas, comme on dit, les couilles pour le faire. Et alors il va attaquer la femme pour que la femme dise « bon, maintenant moi je m'en vais », parce que lui, il n'a vraiment pas la force pour pouvoir partir. D'autres raisons, il y a plusieurs raisons, c'est peut-être parce qu'il ne l'aime pas ou bien il a autre chose en vue, mais la plus grande raison, quand un homme dit à une femme « t'es pas belle », c'est qu'il n'a pas de sexe à la maison. J'ai beaucoup travaillé à une certaine époque avec des top modèles. Alors les top modèles, tout le monde regarde les top modèles femmes, waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont désirables. Il ne faut pas faire de généralité, mais bon, si elles venaient chez moi, c'est que du point de vue sexuel, ça n'allait pas, et ça ne va pas du point de vue sexuel. Alors quand tout le monde dit à cette femme-là, où elle est superbe, et vous dites à son homme, t'as une superbe femme, lui, il va vous dire, non, elle est moche. Tout le monde la voit belle, mais lui, il va vous dire, elle est moche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sexe. Il est tellement frustré par absence de sexe, de sexe, qui va l'attaquer sur son physique. Et absolument pas, elle est très très belle, cette femme. Mais il ne peut pas la voir belle. Un homme frustré sexuellement, il ne peut pas voir belle sa compagne. Donc pour moi, la plus grande raison, c'est ça. Manque de sexe.
Et alors il attaque. Ou bien c'est un psychopathe, quoi. Un psychopathe, ça, vous vous rendez assez vite, j'espère que vous vous rendez assez vite compte des psychopathes, des bad boys, comme on appelle. Évidemment, tous les bad boys ne sont pas des psychopathes, mais ça en fait pas des bons compagnons, les bad boys. Ils peuvent vous blesser. Oui. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et en effet, lorsqu'on fait l'amour, c'est une belle manière aussi de se libérer de ses complexes, parce que si le corps nous apporte du plaisir, on va l'aimer mieux et on va le trouver mieux, de toute façon. Évidemment. Donc Évidemment. Ouais, mais dans la sexualité, il y a quelque chose. Donc, la première dame qui a discuté ici sur l'antenne, elle nous l'a un peu souligné aussi. Donc, il faut avoir du plaisir sexuel, il faut avoir des orgasmes. Donc, le moteur de la sexualité, ça va être ça, en fait. Donc, si vous n'avez pas de plaisir, si vous n'avez pas d'orgasme, donc le système de récompense, allez, on va parler un peu médecine, qui est sous l'effet d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, ne fonctionne pas. Donc, on n'a plus envie de recommencer. Pour que le système fonctionne, le système sexuel de dopamine, il est réglé sur l'orgasme. Et il est réglé aussi sur le plaisir, mais surtout sur l'orgasme. D'où les gens qui n'ont pas d'orgasme recommencent à faire des relations sexuelles beaucoup plus difficilement. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont des orgasmes, elles ont beaucoup de facilité. Mais c'est le système de récompense qui est important. Donc il faut avoir la règle, il faut avoir du plaisir et de l'orgasme. C'est pour ça, chez nous, des gens qui n'ont pas d'orgasme en sexologie, c'est un trouble sexuel. Même si la personne ne sent pas. La personne va vous dire, mais moi je ne suis pas malade. Hein. Et on ne vous dit pas que vous êtes malade. Mais pour un sexologue, vous avez un trouble sexuel, c'est-à-dire une anorgasmie. Donc vous n'obtenez pas d'orgasme. Alors évidemment, quand on n'obtient pas d'orgasme, le lendemain, on n'a pas envie de recommencer. Puisqu'on n'a pas pris beaucoup de plaisir là-dedans. Exactement, c'est tout à fait normal. Alors, c'est le moment de vous offrir peut-être ce cadeau qui est au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors, je prends le petit paquet, je sors la feuille et je peux vous dire ce que vous allez gagner aujourd'hui. Alors ça peut être intéressant parce que c'est un cadeau qui peut vous aider à avoir plus de plaisir. C'est le Diana œuf vibrant télécommandé Fabulous Toys de la marque Passage du Désir. Donc,